Namasté les amis. Alors un tirage différent aujourd'hui parce que je vais vous proposer de voir à partir des chakras ce que vous allez à travailler d'ici la fin de l'année pour pouvoir recommencer l'année prochaine dans de bonnes conditions. Alors ne faites pas attention, j'ai ma petite fille avec moi et elle m'appelle assez souvent. Donc vous avez 7 choix avec l'aventurine, le lapis-lazuli, l'améthyste, le cristal de roche, l'obsidienne mouchetée, l'œil de Shiva et le quartz rose par lequel on va tout de suite commencer. Donc je l'étale un peu parce que les cartes sont assez grandes et on va commencer par le chakra. On nous dit le chakra sacré. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, alors ça reflète un peu, hein. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est juste au-dessous du nombril. C'est un chakra au niveau des émotions qui va être en corrélation avec le corps émotionnel. Donc toutes les émotions que vous subissez, tout ça, ça va atterrir au niveau de ce chakra. Et c'est ce chakra qui va réguler les émotions et qui va faire qu'elles vont circuler si vous y prêtez attention. On va commencer donc par les énergies. Alors, on est des énergies avec le troisième œil, dans des énergies de lumière où il va falloir mettre à jour certaines choses, certaines émotions, parce que là, on a le fait de reconnaître ses possibilités, de voir au fond de soi ce qui ne va pas, comme cette lumière au fond de la tasse qui ressort, qui rejaillit, pardon. Et c'est vraiment mettre à jour les émotions qui sont cachées au fond de vous et qui vous troublent. Donc, on va voir un peu les cartes. Donc, on a le yin et le yang. On a les présents, l'union sacrée, le corps astral. Alors, les deux dernières, je vais les garder pour la fin. Vous allez comprendre. Donc, là, on voit que vous avez besoin de retrouver l'harmonie. L'harmonie, c'est l'union sacrée, les flammes jumelles, mais c'est aussi vous, l'intérieur de vous. Ça peut être très bien votre couple, mais là, dans cette situation-là, pour moi, c'est surtout vous retrouver, vous réharmoniser. On a le yin et le yang, d'accord. C'est retrouver la complétude et puis l'unité. Vous recentrer. On travaille sur les auras, d'accord. C'est ce que je vous disais. Donc c'est le corps émotionnel. C'est le corps émotionnel qui n'est pas très bien équilibré avec votre corps physique. Donc on vous demande de vous recentrer et de voir vraiment au fond de vous ce qui bloque ce chakra, ce qui le ralentit, ce qui l'empêche de faire circuler les énergies correctement. Quelle émotion avez-vous gardée? Ça peut être une émotion qui n'est pas très vieille, comme quelque chose de très ancien, même dans les vies antérieures, hein, et ou familiales, hein, c'est des schémas qui se répètent. Donc, après, on me parle aussi du fait, c'est plus au niveau relationnel que ça me parle, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à nouer une relation qui perdure. Parce que j'ai l'impression que justement, cette émotion-là bloque. Alors, ça peut être très bien de la trahison, un abandon, du rejet. Voilà, il y a ces émotions-là qui sont en vous et qu'il faut travailler, qu'il va falloir exprimer, qu'il va falloir faire sortir. Pour cela, vous allez avoir un cadeau du ciel. On va vous envoyer quelqu'un ou quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir exorciser tout ça, faire ressortir tout ça. Et je ne dis pas que ça va être facile, hein, mais vous allez avoir de l'aide. Alors ça peut être très bien une personne, hein, et comme un message venant du ciel, venant d'un défunt et tout ça pour certains, mais vous allez avoir de l'aide. Et sachez que si l'aide vous l'aurez, si vous demandez, d'accord? Voilà. Alors, ici cette carte, c'est
votre part d'ego lumière. L'ego lumière, c'est ce qu'il y a de bon en vous, qui vous parle et qui vous aide. Et là, on nous parle de permission. Alors, sur la carte, il y a marqué tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. C'est vous qui vous bloquez, c'est ce que je dis. Ces émotions, elles sont bloquées, mais c'est vous qui les bloquez parce que vous ne vous donnez pas l'autorisation de les faire ressortir. Parce que oui, peut-être que ça va faire mal de les faire ressortir, ces émotions. Peut-être que ça va faire mal, et même sûrement que ça va faire mal de travailler dessus, parce qu'on a des blessures. Mais il le faut. Et c'est vous seul qui pourrez vous autoriser à faire cela et enfin à nettoyer toutes ces blessures, tout ce que vous avez emmagasiné. Parce que je vous le dis tout le temps, si vous gardez des émotions négatives, des mauvaises émotions en vous, ça va se transformer en mauvaise énergie. Et le corps, il va s'exprimer par rapport à ces mauvaises énergies qui doivent sortir. Et la seule façon que le corps a de s'exprimer, c'est en vous envoyant des douleurs ou des maladies. Donc, faites ressortir ça, travaillez sur ces émotions, allez au fond de vous, cherchez cette vérité, cherchez ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide. D'accord? Alors, votre petite prédiction, le contact. Alors, vous voyez, je vous avais dit qu'une personne viendrait. Alors, sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à la concrétisation, à ta concrétisation personnelle. D'accord? Voilà. Alors, travaillez sur ces émotions, faites-les ressortir. Et comme ça, vous pourrez commencer une année nouvelle en pleine santé. Voilà pour le quartz rose. Alors, on va passer à l'aventurine. Je regarde si ça filme toujours. Voilà. Parce que ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que ça filme. Ça s'arrête. Alors, le chakra, on a le chakra de la gorge. C'est la communication, c'est le parler, tout ça. Quand on ne travaille pas ce chakra et qu'il est bloqué, on a souvent des angines, des maux de gorge, ça peut être la thyroïde, voilà. Alors, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité et ose le dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturelle et inspirée. Il faut vraiment oser parler et travailler ce chakra. C'est ce chakra que vous avez à travailler. Alors, les énergies, on nous parle des... c'est le chakra de la gorge toujours, on nous parle des énergies de son, avec l'éveil de votre génie inné. Alors, vous avez des choses qui vous tournent dans la tête, on le voit là, ça vous tourne dans la tête, mais vous n'osez pas exprimer. Alors, ça peut être des émotions, mais ça peut être des idées, ça peut être des envies, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des choses que vous avez à dire à une personne aussi, d'accord? Et que vous gardez, vous n'osez pas exprimer. Et on vous dit que c'est le moment de vous exprimer. Alors, je vais sortir les cartes. On a le fantasme. Donc c'est le royaume des rêves, donc le fantasme. On a le travail, la gratitude, la maladie. Les deux autres, comme tout à l'heure, je les garde pour tout à l'heure, vous comprendrez. On va nous parler ici, alors, ça peut être pour certaines des tendances à être dans les nuages. Alors on nous parle de travail, mais on nous parle un peu de ressources, des efforts et tout ça. Vous laissez aller un peu, hein, d'accord? Il y a peut-être aussi pour certaines des idées brumeuses, des choses qui tournent, des choses qui vont pas. Alors pour moi, je ressens dans le travail. D'accord. C'est comme si vous donniez des efforts, vous faisiez des efforts et tout ça, mais ça avance pas, ça bloque. Parce que trop de choses tournent dans votre tête et que vous dites pas, que vous gardez pour vous. Mais oui, moi je sens vraiment au niveau du travail. Et on me dit que vous faites des efforts, hein, vous êtes quelqu'un qui fait des efforts, mais vous avez tendance un peu à rêver, oui, à rêver et à être dans les nuages. Mais, et c'est bien par moment d'être dans les nuages, mais pas tout le temps.
Voilà. Et quand ces nuages ils sont gris, c'est encore pire. D'accord? Vous avez des choses en vous que vous voulez dire, que vous n'osez pas dire, et du coup, ça vous renferme. Ici, on nous parle de gratitude et de remerciement. Alors, c'est quelque chose que je donne à faire quand je fais les soins, parce que c'est essentiel dans la vie, si vous voulez avoir de belles choses qui vous arrivent, c'est d'être reconnaissant, de remercier pour les petites choses que vous avez chaque jour. Ah, l'exercice que je donne, moi, c'est le matin quand on se lève, et c'est ce que je fais, de remercier pour 3 petites choses. Oh, merci pour ce bon café, ce bon thé, merci pour ce soleil, cette pluie, merci pour cette belle journée, voilà, peu importe. Les trois petites choses. Merci pour cette petite tartine de Nutella. Voilà. Euh, et puis le soir, quand vous vous couchez, pensez à 3 choses, 3 petites choses qui se sont super bien passées dans la journée. Alors ça peut être tout simplement, je sais pas moi, le sourire de quelqu'un. Ça peut être d'avoir senti une brise fraîche sur soi, un rayon de soleil qui vous réchauffe. Peu importe. Mais voilà, remercier pour 3 petites choses. D'accord? On est dans la reconnaissance. Tant qu'on est dans la reconnaissance et la gratitude, vous allez voir vos énergies en vous changer. Et quand vos énergies changent, vous attirez des personnes en rapport avec vos énergies. Voilà. Si vous êtes dans des énergies basses, tristes et tout ça, vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes qui sont comme vous. Et puis si vous rayonnez, que vous souriez et tout, vous allez recevoir des personnes comme ça. Je sais pas, vous croisez quelqu'un dans la rue qui fait la tête. Si vous le croisez que vous faites la tête, ben il fera toujours la tête. Mais si vous le croisez que vous lui faites un sourire, hop, il vous fera un sourire. C'est le don et l'échange. Voilà. Et puis là, c'est plus une carte d'avertissement, je dirais. Parce qu'on me dit que si vous restez comme ça à trop garder pour vous et à vous renfermer, à rester dans vos idées brumeuses et tout, il y a des risques de maladie, des risques de chute. On vous dit d'être prudent. Comme je l'ai dit, hein, quand on ne parle pas, quand on ne s'exprime pas, le chakra de la gorge, ça va donner des angines, des maux de gorge, ça va toucher la thyroïde, ça peut aller même plus grave après si on laisse traîner. Donc c'est vraiment une carte de conseil où on vous dit attention, faites attention à vous, restez prudent et faites ce qu'il faut pour avancer. Ensuite, je vais parler de l'ego. L'ego, ici on a un ego lumière. Et vous allez voir que ça tombe pile poil avec ce que je vous disais. C'est ce que vous avez de bon en vous et de la part de vous dont vous pouvez vous servir pour aller mieux. Et là, on nous parle de mental positif. Tout à l'heure, je vous disais d'être dans la gratitude, d'être dans de belles énergies et tout ça. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Gardez ce mental positif. D'accord? Et si, avec la gratitude, vous y arriverez. Parce que si vous êtes dans la gratitude, vous serez dans la positivité. Faites un nettoyage. Voilà. Et surtout, exprimez. Exprimez vos pensées, exprimez vos idées. Videz votre sac. Voilà. Ensuite, votre petite prédiction, c'est le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. On est encore dans le négatif et dans le positif. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, je sais que ça ne va pas se faire, c'est évident, ça ne va pas se faire tout de suite. Vous voudriez peut-être aller très vite, mais non, ça va prendre du temps. Comme les mauvaises choses se sont emmagasinées, ça va prendre du temps. Peut-être que le premier mot à dire va être dur. Parce que c'est pas évident quand on s'exprime pas et quand on n'ose pas parler, d'aller vers quelqu'un et de dire ce qu'on pense ou de dire ce qu'on a envie ou de proposer une idée quand on est à son travail. Voilà, ou de dire à son patron, ben voilà, j'ai telle ou telle chose. Voilà. C'est le premier pas qui coûte, je vais dire. Donc, osez faire le premier pas, osez dire le premier mot et vous verrez. Petit à petit, vous allez y arriver et vous allez voir les choses changer. Voilà. D'accord? Alors,
osez communiquer, osez parler, osez dire ce qui ne va pas. Et voilà. Alors, hop, je vais passer au lapis lazuli. Je regarde si ça filme toujours. Oui. Alors, on est ici. Alors, avec le chakra, ah ben le chakra du cœur. C'est le j'aime. Hein. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viendront à toi. Voilà. Et on est dans des énergies, alors le chakra coronal ici, on est dans des énergies de pensée. Avec la révérence sacrée, on vous dit que c'est vous qui êtes la lumière de votre vie. C'est vous qui avez les clés dans votre esprit de votre vie. Voilà, pardon. J'étais avec ma petite fille. Alors, c'est vous qui avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez dans votre vie. Ensuite, on a l'enfermement. La passion, l'été et l'eau. Alors, est-ce que vous vous aimez? C'est une question très dure. Hein? Est-ce que vous vous aimez? Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un cercle vicieux. C'est comme le serpent qui se mord la queue. Vous tournez en rond. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous vous renfermez sur vous. Et c'est cyclique. Hein, ça tourne. Et c'est dans les relations. J'ai l'impression que c'est dans les relations. Là, parce qu'on est dans le chakra du cœur. Mais c'est aussi pour vous. Mais c'est aussi dans les relations. On dit que vous avez les clés de la solution. Là, vous êtes dans l'excès, l'intensité, il faut que tout aille vite, tout soit beau avec le bonheur et tout ça. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous vous aimez pas. Vous vous aimez pas et qu'il faut que ça change et qu'il faut que vous ouvriez votre cœur. Voilà, vous êtes votre propre clé. Vous voyez, vous avez un petit cœur, un cœur avec la clé au milieu et ces petites lumières. Et là, on a encore un cœur. Voilà, et beaucoup de lumière. Mais vous êtes dans un cycle où tant que vous ne vous aimerez pas, tant que vous n'aurez pas d'amour pour vous-même, vous ne vous sortirez pas de là. Et que si vous travaillez ce chakra du cœur, que vous ouvrez votre cœur, vous vous épanouirez. Là, on est avec l'eau, on est dans des énergies lunaires. Les énergies lunaires, c'est l'émotionnel. D'accord il faut vous dire que vous n'avez pas de prise sur les destins. D'accord? Vous avez de prise que sur vous. Donc c'est vous qui devez vous soigner. C'est vous qui devez qui avez la clé pour sortir de ce cercle vicieux. Hein? Donc c'est à vous de travailler sur vous. Alors, il y a des passions aussi autodestructrices pour certains, hein, je sens. Parce que vous en demandez trop. Vous en demandez trop à l'autre aussi. C'est toujours dans l'excès, trop. Et pour certains, pour d'autres, vous voudriez que tout soit parfait. On a deux cartes là qui sont vraiment... où je sens un poids. Je sens vraiment un poids, ce poids du cercle qui tourne là, pareil, c'est le feu qui tourne. Et c'est... il n'y a pas le véritable amour. Mais vous ne pouvez pas le trouver si vous n'aimez pas vous-même. Ça, c'est clair. Alors, avec les portes de l'âme, on nous parle donc l'ego lumière. L'ego lumière, c'est ce qui va pouvoir vous aider. Et on nous parle d'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté.
On vous dit de nettoyer tout ça, de nettoyer toutes ces blessures, tout ce qui ne va pas. Pour enfin vous aimer, mettez de l'ordre dans votre vie et réglez toutes ces choses qui ne vont pas, qui font que vous êtes dans ce cercle vicieux. D'accord? Et c'est vraiment au niveau amour. Et pour moi, c'est vraiment la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment vous aimer. Et c'est ce que vous devez régler là, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Vraiment, vous devez régler ça, c'est le plus important pour vous. Alors, la prédiction, on a une occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. Donc, vous allez avoir une occasion de régler tout ça, de régler vos problèmes, de vous en sortir. Mais commencez déjà, n'attendez pas l'occasion, hein. Commencez déjà à travailler dessus. Mais vous aurez une aide, d'accord? Il y a quelque chose qui va venir, quelque chose d'inattendu qui va venir vous aider à régler tout ça, à vous sortir de là. D'accord? Mais voilà. Et pour le reste, vous n'avez pas de prise sur le destin. Donc ne vous prenez pas la tête avec le reste, avec les amours et tout ça. Quand vous vous aimerez, l'énergie qui entoure votre vie va changer. Et là, le destin jouera son rôle. Et vous pourrez retrouver un épanouissement et le bonheur. D'accord? Voilà pour vous. Alors, je regarde toujours si ça tourne. Voilà. Et on va, avec l'améthyste, voir ce dont on vous parle. Alors, on va commencer par le chakra. C'est le chakra solaire. C'est celui qui est au niveau du plexus solaire. Et c'est le chakra du je fais. Voilà. La puissance en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc faites briller ce chakra. Alors, les énergies, on nous parle, donc c'est le troisième œil, c'est des énergies de lumière. C'est mettre à jour des choses qui sont cachées, mettre en... peut-être prendre de la hauteur, comme cet oiseau qui s'envole avec la personne au-dessus. Prendre de la hauteur. Alors, voilà. Oui. Toujours avec ma petite fille. Alors, donc c'est prendre de la hauteur, vous détacher de certaines situations qui vous prennent trop à cœur, et peut-être changer de point de vue, justement. Prendre de la hauteur pour changer de point de vue. Là, on nous parle de fluctuations. Il y a des hauts et des bas, ça va et ça vient. Il y a de l'inconstance et de l'incertitude. Alors, l'innocence, la guérison et l'argent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai la sensation que dans votre vie, c'est un peu le chaos, ça monte, ça descend. Il y a des moments où ça va pas. Et c'est là que vous devez changer de point de vue. Avec le chakra solaire, on vous dit déjà de passer à l'action. De ne pas rester sur ce... Ouais, c'est cette instabilité, cette retenue, parce que vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas faire. On vous dit de retrouver votre innocence, de prendre de la hauteur, de retrouver votre innocence. Alors, il y a la guérison, mais je dirais que c'est plus la guérison de votre âme. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui est dans la retenue, qui n'osez pas aller de l'avant, et puis ça tourne toujours pareil parce que vous n'osez pas vous mettre en avant. J'ai la sensation que vous êtes toujours... Déjà, vous êtes toujours impartial, d'accord, mais vous êtes toujours...
à plus penser que faire. Voilà. À plus dire, ah mais il faudrait faire ci, il faut faire ça et tout ça, mais vous ne le faites pas. Donc c'est là qu'il faut travailler. Parce que ça travaille, il y a des hauts et des bas, mais vous n'y arrivez pas parce que justement, vous ne passez pas à l'action. On vous dit de retrouver un peu votre âme d'enfant et de prendre ça comme un jeu et de jouer, voilà, de jouer avec tout ça. De prendre du plaisir. Comme un enfant s'amuse, il vit sa vie avec, voilà, avec la joie, avec le bonheur, il y va, il est spontané. Voilà, on vous dit d'être comme ça. Et là, la guérison, elle pourra venir. Là, on nous parle d'une période d'abondance. Donc, si vous faites ça, si vous passez à l'action, euh, vous aurez cette période d'abondance. Alors, ça peut être l'abondance matérielle, mais ça peut être aussi un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, voilà. Mais attention, parce qu'on nous dit aussi que si vous restez dans votre état, hein, il y aura peut-être des dépenses de santé. Voilà, ça peut empêcher la guérison. D'accord? Et là, on le sait, quand les énergies parlent à travers le corps, c'est la maladie, c'est les douleurs et tout ça. Donc faites attention. Il va falloir maintenant faire passer à l'action au lieu de trop de penser. Ce que vous avez mis, ce qui est au clair dans votre tête, ce qui est dans votre tête, il faut le mettre au clair, donc prendre de la hauteur, le mettre au clair, pardon, et passer à l'action pour qu'il n'y ait plus de ces hauts et ces bas. C'est à vous d'agir. Donc il faut vraiment travailler sur ce chakra, le mettre en lumière. Voilà. Alors, notre part d'ego, c'est la protection. Alors c'est l'ego lumière. L'ego lumière, c'est ce que vous pouvez utiliser, justement, ce qui est bon en vous, que vous pouvez utiliser pour aller de l'avant. Là, la protection, on vous dit, vous êtes fiable, comptez sur vous, et des aides se manifesteront comme par enchantement. Voilà. C'est le fait peut-être de ne pas avoir confiance en vous aussi, hein, qui est assez haut et assez bas et que vous n'osez pas passer à l'action. Mais là, on vous dit justement que vous avez des possibilités, vous pouvez le faire et que vous pouvez compter que sur vous. Et quand vous comptez sur vous et que vous commencez à agir, l'univers vous envoie les aides nécessaires pour pouvoir avancer. D'accord? Alors la prédiction, c'est avoir la foi, encore la confiance, voilà. Une confiance absolue t'est demandée, grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, donc passez à l'action, mettez les choses au clair, faites briller un peu ce chakra, cette lumière jaune au fond de vous, et passez à l'action. Changez de point de vue, prenez de la hauteur, mettez les choses à plat et foncez, foncez, d'accord? Il y a l'abondance d'argent. Parce que si vous faites le contraire, ça sera l'abondance de soins de santé. Voilà. Alors, hop. On va passer au cristal de roche. Alors, le chakra qu'on doit travailler, c'est le chakra coronal. C'est je pense, d'accord, je ressens. Enfin, je pense. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. On est dans des énergies de cœur, donc une grande symphonie. C'est un peu la connexion au divin, faire comprendre qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie de ce monde, mais qu'on est tous reliés. On est tous reliés les uns aux autres, on est tous reliés à la Terre, on est tous reliés à l'univers, et vos actions et nos actions ont des conséquences. D'accord? Si vous envoyez du mal, si vous faites du mal, vous allez recevoir du mal. Et si vous faites du bien, vous allez recevoir du bien. Si vous faites des mauvaises choses, vous allez faire du mal aux gens. Si vous faites de bonnes choses, vous allez donner du bonheur aux gens, vous allez donner de l'amour aux gens. Ensuite, on nous parle du bouclier. C'est la protection, le courage. Après, l'enfant, l'éducation, l'apprentissage, les relations, amitié, réseaux sociaux, et le cloître.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, j'ai le mot affronter vos peurs. Il y a, pour certains, enfin, même pour beaucoup, il y a cette sensation que vous allez devoir livrer bataille. Voilà, j'arrive plus à parler. Que vous allez devoir livrer bataille. Mais j'ai l'impression que c'est au fond de vous que vous devez vous battre contre vous-même. D'accord. J'ai aussi la sensation qu'il va falloir faire attention à vos amis, à vos relations, pour ne pas leur faire du mal. Parce que c'est comme s'il y avait une bagarre avec des amis ou une bataille sur un réseau social, quelque chose comme ça, quelque chose qui tourne mal en ce moment. Et on vous dit de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. D'accord. Et vous protéger par rapport aux autres. J'ai la sensation aussi que vous êtes quelqu'un d'isolé. Enfin, pour certains, il y a l'isolement. Et qu'il vous faut prendre sur vous, justement, pour apprendre à nouer des amitiés, à sortir de cet enfermement. D'accord? Comme si vous vous sentiez seul, mais que vous ne saviez pas quoi faire pour vous en sortir, pour vous faire des amis et tout ça. Pour certains, parce que pour d'autres, je vous vois vraiment... alors, c'est plus qu'une dispute, vraiment. C'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose d'assez important pour que vous puissiez perdre des relations et vous retrouver seul. Voilà, vous retrouver enfermé sur vous-même. C'est comme si c'était des enfantillages, en fait, en fin de compte. Des broutilles qui montent en sauce. La sauce, elle monte et tout. Et vous vous embarquez dans des guerres pas possibles, mais c'est pour des enfantillages, quoi. Donc faites attention à vos actes, à ce que vous faites. Hein. Tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler. Mais pour d'autres, voilà. Pour d'autres, j'ai la sensation aussi que vous avez du mal à vous connecter. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler le chakra coronal et de voir qu'on est tous reliés, que l'énergie que vous créez, elle est ressentie par les autres et que si vous voulez vous connecter aux autres et sortir de votre cloître, il va falloir redevenir un peu enfant et apprendre à communiquer. Voilà. Et c'est une bataille pour vous parce que c'est très dur. Alors, votre côté égo lumière vous dit qu'il faut vous alléger. Ça, c'est la force que vous avez en vous que vous pouvez utiliser pour régler tout ça. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. On est bien dans les pensées avec le chakra coronal. Il faut vraiment réfléchir à vos actions, alléger, aller au fond des choses pour voir ce que c'est vraiment, qu'est-ce qui bloque vraiment, qu'est-ce qui fait que cette situation a été créée et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Réfléchissez et faites la lumière sur tout ça. Voilà. Comme ça, vous allez balayer toutes les fausses idées que vous vous êtes faites. La prédiction, fluidité. Donc, une situation complexe se débloque et provoque des changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Vous allez réussir à vous sortir de là, à clarifier cette situation ou à vous sortir de votre isolement. D'accord? Mais on vous demande vraiment d'alléger votre esprit et d'avoir moins peur. Et d'alléger vos pensées et de savoir qu'on est tous reliés. Voilà. Très bien.
Alors, on va passer à l'obsidienne mouchetée, comme d'habitude. Je vais regarder si ça continue à filmer. Voilà. Et on commence avec le chakra. Ah, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta porte, ouvrent ta voie. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Donc tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc là, on est bien dans le chakra racine qui nous relie à la terre. Euh, le fait d'être en sécurité, puis c'est le je suis, d'accord. Alors, les énergies, c'est des énergies de pensée avec le chakra coronal. Et on nous dit oser l'inexploré. Donc, parce que là, on voit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien dans votre petit monde, mais on vous dit qu'il va falloir oser sortir de votre zone de confort. Alors là, vous avez la plus belle carte, c'est la créativité, c'est la carte du ciel, c'est une guérison profonde. Voilà. Alors là, on vous dit que tout est protégé. Alors, on nous parle de distanciation, prendre de la hauteur, du recul et la maison, le foyer, le confort. Avec la carte du hasard. Alors, vous avez des belles cartes. Hein. Voilà. Donc, on vous dit que vous êtes bien ancré chez vous. Pour la maison, le foyer, tout ça, vous avez votre petit train-train, votre petite vie, tout va bien, vous vous sentez bien et tout. Sauf que c'est l'extérieur qui vous fait peur. C'est comme si vous étiez, voilà, vous avez cette petite maison, ce petit jardin, la petite barrière autour, et la barrière, vous ne la franchissez pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a derrière vous fait peur. Vous avez peur de l'inconnu. Et avec cette carte, on vous dit que tout va bien se passer. Tout est protégé. Vous allez arriver déjà à sortir de cette barrière. D'accord? On vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport au confort de la maison et tout ça. Vraiment, prendre de la distance. Travailler ce chakra et oser faire le premier pas. Ah. Alors, on vous dit aussi que là, on a quand même une carte de protection aussi, que ça va aller mieux, que les choses vont être provoquées aussi par le destin. Il y aura comme une occasion qui va faire que vous allez sortir de votre zone de confort et que vous allez trouver ça merveilleux. Que vous allez vous dire, ah mais c'était pas si difficile que ça quand même. Voilà, c'est le premier pas qui coûte. Hein. Et on vous dit de faire confiance à la vie, de laisser couler. Voilà. De laisser aller. Voilà. Comme cet enfant qui joue de la balançoire qui va de plus en plus haut, de plus en plus haut, allez, on y va. Et on prend de la hauteur. Et voilà. Et au plus on avance, au plus on aime, au plus on prend de risques. Voilà. C'est le fait de prendre des risques qui vous fait peur. Qu'est-ce qui pourrait se passer derrière cette barrière? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Voilà. Mais on vous dit, ne crains rien, tout va bien se passer. D'accord? Alors, votre côté égo lumière, alors, c'est encore bien, c'est la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous avez cette force en vous, cette force d'action, donc utilisez-la. Allez-y, foncez. Laissez vos peurs derrière vous, c'est le premier pas qui coûte. La prédiction, c'est un renouveau. Donc une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. D'accord? Donc ne restez pas bloqué. Alors ça peut être très bien dans votre maison et tout ça, mais ça peut être très bien dans une relation aussi. Parce que vous êtes bien calé, tout ça, tout, il y a la routine, tout est bien. Mais vous n'êtes pas assez heureuse, vous n'êtes pas... Ah là, il manque quelque chose et vous aimeriez bien aller voir ailleurs, mais voilà. Il y a quelque chose qui va s'achever, que ce soit une relation, une situation, quelque chose va s'achever maintenant parce que vous allez décider de passer à l'action. Voilà. Et c'est vous qui allez accepter de libérer tout ça. Voilà. En travaillant sur le chakra racine.
Alors vous pouvez visualiser cette petite lumière rouge en bas du ventre et la faire grandir. Vous allez ressentir une chaleur, vous allez refaire circuler les énergies à ce niveau-là. On va terminer avec l'œil de Shiva. Et du coup, le chakra Ajna, c'est le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Alors, les énergies, on a le compteur. J'adore cette carte. Le compteur, la carte du compteur va nous dire que c'est vous qui écrivez votre histoire, c'est vous qui avez la clé, mais c'est vous aussi qui avez le pouvoir sur ce que les autres pensent et disent de vous. Parce que c'est vous qui allez leur donner les clés. Vous allez comment dire, vous montrer aux autres comment vous traiter. Vous montrez aux autres comment parler de vous. Par rapport à l'histoire que vous racontez. Si vous dites des mensonges sur vous, si vous portez un masque, les gens vont vous traiter par rapport à ce que vous racontez de vous. Voilà. Et c'est vous qui décidez de les laisser faire, hein, de laisser les autres vous traiter comme on vous traite. D'accord? Alors, on va continuer. Le gouvernail, voilà, la direction. On nous dit qu'il faut garder le cap. C'est vous qui maîtrisez la barre, en fait. C'est vous qui allez là où vous voulez aller. C'est vous qui choisissez la direction. Vous avez le pouvoir de mener votre vie. Alors, on a le sanctuaire, la souffrance et le bonheur. J'ai la sensation pour certains que vous avez une tristesse au fond de vous, une douleur au fond de vous, et qui est que vous isolez, que vous gardez vraiment au fond de vous. Comme voilà, c'est le sanctuaire, c'est vraiment caché, d'accord. Et que vous, pour certains, vous voudriez que les gens vous traitent d'une autre façon, qu'ils voient votre douleur, qui voit que vous avez de la peine, que vous souffrez, sauf que vous ne le montrez pas. Et les gens ne peuvent pas deviner, d'accord? Donc, comment vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne la main, si vous ne montrez pas que vous en avez besoin? Il faut vraiment changer votre vision et vous montrer tel que vous êtes. Dire aux personnes importantes dans votre vie que vous souffrez, que vous êtes triste, que quelque chose ne va pas. Voilà. Et c'est comme ça que vous aurez le bonheur, que vous retrouverez un équilibre et une harmonie. On ne parle pas de tout le monde, d'accord? On parle des personnes importantes dans votre vie. Vous cachez beaucoup de choses. Vous mentez sur certaines choses. Mais c'est vous qui le décidez. C'est vous qui avez la part. Donc, allez-y. Essayez de tourner, de virer de bord. D'accord? Pour qu'on voit. On voit ce que vous avez au fond de vous. Et puis, qu'on vous aide et qu'on vous apporte cet équilibre. Alors, avec les portes de l'âme et l'ego lumière, on vous dit que vous avez la responsabilité. Elle parle très bien, ces cartes. On vous dit, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. C'est encore ça, c'est encore le fait que c'est vous qui avez la responsabilité de la façon dont on vous traite, de la façon dont on vous parle. Vous êtes responsable et vous pouvez changer les choses. Donc, ayez conscience que vous pouvez changer les choses. Allez voir au fond de vous ces choses qui ne vont pas et les personnes à qui vous pouvez parler et mettez ça au clair, d'accord? Et ressentez que vous avez le pouvoir. Alors, la prédiction, l'issue.
Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, voilà, vous allez vous en sortir. On a l'issue, c'est la prédiction, d'accord. Tous ces doutes, tout ce que vous ressentez, cette impasse dans laquelle vous êtes, elle va, s'atténuer, elle va s'effondrer, vous allez vous en sortir. Mais prenez, voyez ce qui ne va pas, voyez les personnes à qui vous pouvez faire confiance aussi, et parlez. Changez de cap et montrez-vous. Montrez vos faiblesses, vos douleurs à qui vous avez envie de la montrer. À la personne ou aux personnes que vous voudriez voir plus proches de vous. D'accord? Et c'est votre seul chemin. Sinon, vous allez vous raconter encore des histoires, même à vous-même. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous voulez d'autres tirages comme celui-là. Vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage ou d'un soin à me contacter. Vous avez aussi mes coordonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous dis namasté. À bientôt, belles âmes.